Retrouvez le journal du golf avec la Peugeot RCZ Cup. Salut à tous, bienvenue dans Journal du Golf. Ici même, la semaine dernière, à Saint-Nom-la-Bretèche, se déroulait le Vivendi Sevi Trophy. Un certain Jean Van de Velde était capitaine de l'équipe d'Europe continentale. Nous avons voulu en savoir plus sur la nouvelle casquette de Captain Jean. Romain Vatel s'occupera une nouvelle fois de votre technique. On terminera comme d'habitude par les 5 meilleurs coups de la semaine et on commence tout de suite par l'actu et évidemment un résumé de ce Vivendi Sevi Trophy. Oh my God! La Grande-Bretagne et l'Irlande occupent le devant de la scène dans l'actu de la semaine passée. Les Britanniques se sont en effet une nouvelle fois imposés lors du Vivendi Sevi Trophy à Saint-Nom-la-Bretèche. La formation emmenée par Paul McGinley s'est défaite d'une équipe continentale qui a tout de même vendu très cher sa peau. Menée 11,5 à 6,5 après 2 premières journées de double, l'équipe de Jean Van de Velde a failli créer la surprise lors de l'ultime journée de simple. 5 des 10 premiers matchs tombaient tour à tour du côté continental et il a fallu un très solide match de Ian Poulter face à l'Italien Matteo Manassero et surtout un match extrêmement solide de Mark Foster face à Raphaël Jacquelin pour faire pencher finalement la balance du côté de Sa Majesté. « 15,5, 12,5, score final et 6e victoire consécutive pour les îles britanniques dans ce Vivendi Sevi Trophy, une sorte de mini-répétition d'une Ryder Cup qui aura lieu l'an prochain avec forcément un très grand nombre des membres de ces deux équipes. Oh dear, l'Angleterre a l'honneur aussi sur le PGA Tour. Le sujet de Sa Majesté Justin Rose a en effet dompté le redoutable parcours de Cog Hill, près de Chicago, pour empocher le BMW Championship. Une victoire juste à temps pour intégrer l'ultime étape des playoffs de la FedEx Cup cette semaine. À -13, Justin Rose devance les Australiens John Senden et Geoff Ogilvy de 2 et 3 coups respectivement. Le numéro 1 mondial Luke Donald est 4e et se qualifie lui aussi pour le Tour Championship, ultime étape de la FedEx Cup. A noter que Rose et Donald font partie du seul quintet de joueurs susceptibles d'empocher les 10 millions de dollars promis aux vainqueurs de cette FedEx Cup. Gosh, ça en fait du billet vert! Des tas de billets, cette jeune femme risque d'en amasser pour un certain temps. Elle n'est pas anglaise, non, mais Lexi Thompson mérite le détour puisqu'à 16 ans seulement, l'américaine vient d'empocher son tout premier tournoi sur le LPGA Tour. Un record absolu pour une ado précoce qui n'a même pas encore l'âge requis pour jouer à plein temps sur le circuit US. Un comble. Saint-Nom-la-Bretèche accueillait la semaine passée quelques-uns des meilleurs Européens à l'occasion du Vivendi Sevi Trophy. Si l'équipe d'Europe continentale s'est inclinée, elle a pu malgré tout compter sur la ferveur et l'expérience d'un certain Jean Van de Velde, son capitaine. Un nouveau job que VDV a embrassé avec la fougue habituelle qui le caractérise et un intérêt certain pour le défi cosmopolite de sa mission. C'est intéressant de mêler toutes ces nationalités. On a quelque chose aussi d'important, c'est qu'au-delà d'avoir des nationalités différentes, nous on a des langues différentes. C'est-à-dire eux, ils sont certains irlandais, écossais, gallois, britanniques, ils parlent tous le même langage. Et nous, on parle tous des langues différentes, donc on a tous des cultures différentes, on a été tous élevés de façon différente, on n'a pas les mêmes repères. Et mêler tous ces gens-là, c'est pas si facile. Mais c'est excitant, ça c'est sûr. Une première expérience pour Captain Jean dans une édition 2011 marquée par l'absence d'un de ses principaux instigateurs, Severiano Ballesteros, disparu en mai dernier. C'est une édition hommage, mais c'est une édition d'un trophée qui a sa propre vie et qui continuera toujours dans la mémoire de Severiano Ballesteros. Mais je veux dire, la deuxième édition va montrer que c'est un tournoi d'ampleur internationale, de qualité. C'est une chance pour la France d'avoir 2 dates importantes au niveau du Tour européen. Donc je crois qu'on acclimate les gens à venir une seconde fois en France dans l'année et après le pli sera pris. Plus qu'un hommage, plus qu'un simple affrontement, c'est avec un véritable choc des cultures que Jean Van de Velde a dû composer. France, Italie, Suède, Espagne, Danemark, Belgique, Captain Jean était à la tête d'une réjouissante auberge espagnole. Il y a les Espagnols qui font du bruit, il y a les Suédois qui sont un peu plus calmes, il y a moi au milieu entre les Latins et les Nordiques.
Raph aussi, non, c'est un bon mélange, tout le monde s'entend plus ou moins pas mal, il y a pas mal de générations, il y a 3 générations dans l'équipe, entre Miguel, Raph qui est juste après, et puis des types comme Matteo ou Pablo comme moi, donc c'est un chouette cocktail dans le team, je pense. Si Captain VDV n'a pas triomphé pour sa première sortie en tant que chef d'orchestre, il aura malgré tout offert sa précieuse expérience du jeu en équipe à quelques-uns des nouveaux cadors du Tour européen. Des joueurs qu'on reverra très certainement dès l'an prochain en Ryder Cup, et ça vaut toutes les victoires. Nous sommes au chipping green, juste un peu avant la partie, donc soit vous avez fait un peu de practice et c'est très bien, soit vous n'avez pas eu le temps, vous êtes arrivé un petit peu à la bourre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer justement de se relâcher un peu avant la partie, de faire quelques chips pour prendre confiance, parce que sur le parcours, vous allez sûrement rater des greens, à part si vous prenez 18 greens, mais ça n'arrive pas souvent. On va faire des chips basiques pour s'échauffer, et le but, c'est vraiment de se relâcher et de prendre confiance en faisant quelques chips, en essayant de bien la toucher, de faire les trajectoires qu'on veut, et surtout de regarder comment les greens réagissent. Donc on va essayer de prendre un point de chute, et puis on va essayer de voir comment la balle rebondit. Donc si les greens sont fermes, si les greens justement sont un peu mous. Voilà, donc les greens ici sont assez fermes, leur premier rebond est assez dur. Et les greens sont assez bons, donc ils roulent beaucoup. Donc je sais que sur le parcours, il va falloir louper plutôt du bon côté, me laisser beaucoup plus de marge justement pour faire rouler la balle, parce que je peux avoir des chips justement très compliqués si j'ai pas beaucoup de place pour la travailler. Avant votre partie, prenez quelques minutes pour faire des chips, pour vraiment regarder comment les greens réagissent. Donc en prenant le point de chute, vous regardez combien la balle va rouler après. Voilà, c'est tout simple. Ça vous permet de vous relâcher avant d'aborder le parcours, d'être plus serein, de faire beaucoup plus de fois de chip putt et donc de sauver vos scores. C'était le journal du golf avec la Peugeot RCZ Cup.